des réflexions que les hommes doivent se poser. Les hommes, bien sûr, c'est les hommes et les femmes, alors c'est bien. Donc c'est très important parce que l'alimentation est une inquiétude pour beaucoup de nos concitoyens dans le monde qui ne mangent pas leur faim. Comment pourrons-nous un jour arriver à apporter à tout le monde les besoins alimentaires nécessaires et les aliments pour que tout le monde puisse vivre et bien sûr en bonne santé. C'est un grand pari pour le futur, mais à ma table on s'inquiète un petit peu de ces choses-là et bien évidemment nous continuerons en ce sens-là dans l'aménagement de ce parc d'eau. Je vais laisser le micro à Elisabeth Pellerec dans quelques instants pour qu'elle vous présente les œuvres techniques de nos artistes qui sont en résidence ce matin. Elle le fera bien mieux que je ne pourrais le faire. C'est avec beaucoup de joie que cette année, nous avons donc notre troisième année de résidence d'artistes. Ce jardin, comme l'a dit M. Binot, qui va se construire d'année en année. La première année, donc, c'est Jardin de la paix, terre imaginaire, c'est-à-dire que la paix, ça correspond avec beaucoup de domaines. Première année, donc, c'était le refus de la violence, avec donc 4 résidences d'artistes quand vous entrez dans le parc sur votre gauche. Deuxième année, c'était l'accession donc à l'eau, la protection de l'environnement. Et nous avons complété donc la résidence de l'année dernière en installant des panneaux de mèche derrière la fontaine des Galinois. Et pour ceux qui avaient vu la fontaine l'année dernière, vous verrez que cette année, vous l'apercevez davantage et elle est bien mieux mise en valeur. Voilà. Et cette année, donc, c'est l'accès à la nourriture. Et l'accès à la nourriture, pas seulement à Mata, mais dans le monde. Donc nous avons eu 4 artistes qui sont venus illustrer donc, ce thème, plus des rencontres avec les écoles, à la fois avec des conférences et des temps de médiation. À chaque fois, ces rencontres ont été très applaudies. Nous avons dépassé le canton puisqu'il y a 800 élèves qui ont eu accès donc, à ces rencontres. Nous avons eu donc les écoles du canton, mais aussi Saint-Jean, Saint-Hilaire, Aulnay et même Rochefort. Une artiste mais qui enseigne, elle est cofondatrice et donc professeure à l'école des Beaux-Arts dans l'Orne. Et Karen travaille aussi beaucoup donc, sur le thème de tout ce qui est en relation avec l'humain. Alors si vous voulez découvrir l'œuvre de Karen, vous pouvez l'approcher. Et ensuite, Karen, donc, ne va pas s'exprimer devant tous, mais elle se fera un plaisir, si vous voulez lui poser des questions sur son œuvre, il n'y a aucun problème, elle est intarissable donc, sur l'interprétation de son travail. Donc c'est surtout le rapport à la nourriture, celui qui mange pas assez, il ne va pas bien, mais celui qui mange trop, c'est pas bon. Une nourriture qui n'est pas équilibrée, c'est pas bon. Donc vous voyez, vous apercevrez sur une œuvre, sur une peinture, il y a une pomme de pain, et dans la main donc, une sculpture, tout à fait en bas, je vais vous présenter Marie Mazère, donc Marie Mazère qui est française, qui est elle est à côté de moi. Voilà. Marie qui entre autres nous a fait partager, parce que Marie a construit un four ordinaire, un four avec Eric Arins, donc qui fait partie, Philippe Arins, qui fait partie donc, des services techniques. Et d'ailleurs j'en profite pour remercier les services techniques qui se sont mis à la disposition des artistes, qui ont travaillé dans ce jardin d'arrache-pied jusqu'à la fin pour essayer de vous présenter quelque chose de plus joli possible et de faciliter le travail des artistes. Ils ont eu bien besoin de vous. Et je remercie aussi les services des espaces verts. Vous verrez tout à l'heure, donc, au vin d'honneur que nous aurons le plaisir de recevoir, il y a une superbe proposition d'Angelina, qui donc ne peut être là, mais qui nous a fait cette proposition, donc pour agrémenter cette leçon. Alors, Marie a construit un four avec des récupérations de papier. Elle a cassé même des poteries qu'elle a faites. Et puis donc, avec de la terre et du papier, et elle a fait un magnifique four où elle a cuit sa poterie. Et nous avons participé donc au feu qui démarrait tout doucement, jusqu'à l'apothéose quand ça s'enflamme. Et puis que donc on retrouve l'œuvre tout à fait à la fin, avec le suspense, parce qu'on ne sait pas si ça va cuire et se passer comme il faut,
ou alors c'est la catastrophe, la poterie est fissurée ou cassée. Ça fait partie du travail de l'artiste, c'est l'attente, et c'est quelque chose quand même qui est très difficile. Merci Marie. C'est un grand plaisir de rencontrer ces artistes. C'est avec beaucoup de bonheur que tous les ans nous accueillons donc ces résidences d'artistes, parce que ce sont des échanges très riches qui nous font partager leurs valeurs, parce qu'il y a beaucoup de sentiments dans leur œuvre. C'est pas uniquement une fabrication comme ça, c'est beaucoup réfléchi et il y a beaucoup d'amour dans leur travail. Civilisation, l'étude des religions. Et Paul de Ros est très sensible aussi à l'évolution des hommes. Il a parcouru le monde entier et il a même fait le chemin de la soie. Et Paul de Ros, lui, c'est la nourriture des hommes. Il est parti au niveau de... Donc je vous ai dit qu'il a beaucoup d'influence biblique. Il est parti donc de Caïn et Abel pour arriver à nos jours. C'est un mélange à la fois de toutes les pratiques qu'il y a eu au cours des siècles, donc l'évolution jusqu'à maintenant, à la fois pour l'exploitation de la terre, ce que les hommes ont fait de la terre pour se nourrir. Alors vous verrez, c'est comme une bande dessinée qui se déroule. Vous partez de la gauche où il y a Caïn et Abel et vous arrivez tout à fait à droite quand vous regardez la toile. Donc c'est ce qui arrive à nos jours. Vous voyez qu'il y a des terres qui ont été exploitées, qui sont riches, où les gens sont dans l'opulence. Et malheureusement, c'est le monde où tout le monde n'a pas eu la même chance d'avoir un sol facile à cultiver, un climat propice et des connaissances, où il y a des terres qui sont... Et ensuite, nous allons terminer donc, notre quatrième résidence avec Arsa. Alors, c'est Dobruvaj Karcinevich, mais plus on l'appelle Arsa, ses amis l'appellent Arsa et moi je l'appelle Arsa, parce que comme ça je le prononce mieux. Voilà. Alors, Arsa est d'origine serbe naturalisée français. Et Arsa, donc, lui, a travaillé sur la photo. C'est des photos qui ont été prises donc, sur notre département. Alors, là, c'est que ce sont des photos en noir et blanc, en gros plan. Et ensuite, vous avez une petite bande avec des couleurs, vous verrez. Et tout à l'heure, Arsa va se faire un plaisir de commenter un petit peu son travail. Alors, Arsa, lui, c'était sur la production, l'agriculture. Il a pris des clichés sur notre canton, il a pris des personnes en train de travailler, et puis différentes sortes de cultures. Comme on vous a dit, il y a de la culture bio, il y a de la culture traditionnelle. Tous les types de cultures jouent sur la nourriture. Tout ce que nous avons besoin pour mettre dans notre assiette. Alors ça peut être des céréales, des fruits, mais ce sont les animaux, les vaches, donc tout ce qui concerne l'alimentation. Ensuite, nous avons la vente, la commercialisation avec des coopératives, des petits magasins, donc pour redistribuer cette alimentation. Et nous terminons, bien entendu, qu'est-ce qui va avec la nourriture? Eh bien, c'est le repas. Donc, Arsa a pris des photos en collectivité, mais ça peut être aussi dans un restaurant, un repas familial. Parce que qu'est-ce qui est le plus agréable avec la nourriture? Eh bien, c'est un repas. Tout le monde assis autour d'une table où on échange. Et cette convivialité, c'est quand même le meilleur moment. Voilà. Merci Arsa. Et je vais vous laisser parler un petit peu de votre travail. Bonjour à tous. On m'a dit qu'il faut s'approcher trop près du micro. Donc, je pense que là, ça devrait être un peu mieux. Voilà, je m'appelle Dobrivoje Arsenijević, plus connu sous le nom de Arsa. J'ai mis mon appareil ici, comme ça vous pouvez me repérer et m'aborder tout à l'heure. Merci d'être venu et merci à la ville de Mata pour l'invitation qu'ils nous ont faite pour cette résidence. Quelques mots sur mes photos. Disons, le thème était imposé, donc c'est le travail, en tout cas ce qui me concerne, c'était produire, distribuer, vendre et partager. Donc j'ai sillonné votre région pour récolter les photos qui vont bien illustrer cette thématique. Donc je remercie juste au passage mon Sherpa qui m'a fait souffrir et qui m'a fait aussi beaucoup de bien, Monsieur Thierry Matera.
Voilà, donc nous avons voyagé dans le département à la rencontre des producteurs, des personnes qui distribuent, qui vendent leurs produits dans les marchés ou dans les AMAP, et également des personnes qui s'occupent aussi de la distribution des repas. Donc c'est le troisième panneau. Mes offres sont composées de deux parties. Une partie un petit peu didactique avec des petits portraits et des textes écrits par Thierry Matera qui illustrent bien le thème donné. Et les grandes parties de... Sous mon impulsion de créer ce jardin de paix. La paix, vraiment, la défense de la paix est essentielle dans un lieu qui est déjà magnifique. Donc, vraiment saluer ce travail grâce à toute l'équipe municipale, grâce au travail de Thierry Matera, qui salue également, et grâce au service technique. Vous dire aussi combien c'est important effectivement d'avoir associé les enfants depuis le départ. On voit que cette année, toutes les écoles du canton ont participé, et puis au-delà du canton, et donc vraiment merci aussi pour cette initiative. Saluer également la participation du foyer occupationnel de Matara. En président du conseil d'administration, depuis le départ ils sont présents. Le père directrice est à nos côtés ce matin. Et vraiment, je voudrais également saluer la participation de tous ces jeunes qui sont là et attentifs pour ce travail. Ce à côté. Merci à tous. Il y a 2 jours, alors que ce n'était pas encore installé, il voulait la récupérer déjà. Et il est là aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il reparte pas. Voilà. Et ces jeunes éphémères, quand on parle de la paix, quand on parle de l'avenir, eh bien ce sont que des jeunes, et donc l'association Envol 17 et le foyer occupationnel qui ont travaillé donc avant de travailler avec les artistes. Ça s'est pas fait n'importe comment, donc ça leur a proposé donc, avec le thème la réflexion sur la nourriture, la façon dont aujourd'hui se nourrissent, et qui gaspillent, et qui mangent correctement, et l'avenir donc aussi avec la santé. Donc je vous invite à pénétrer dans ce jardin où vous allez avoir l'école de Beauvais, ensuite vous allez... Bon, c'est bien parce qu'il y a du terrain quand même, hein. C'est ça qui est bien. Et il y a sa maison, il y a un petit terrain autour. Et au centre, bon, le métro est à... Arrête tes conneries. Ils veulent faire tout le chemin comme ça. Allez, regardez-nous là. On regarde. Regardez-nous là. Ah, voilà, bravo. T'as vu? Bon là, c'est pas monsieur le maire, difficile. lève la tête. Oui, monsieur. Allez, attention, on commence là. Regarde le petit oiseau. Voilà, merci. Je vais faire en sorte de réparer une petite erreur technique, hein, un petit retard technique, disons, et remettre à chaque artiste présent ici simplement la plaquette de la ville de Matara. C'est pas un cadeau, c'est un souvenir de leur passage à Matara. Je l'ai ouvert, voilà. La deuxième médaille. Vous avez vu, je prépare le travail. Hein. Lorsque la croisière générale travaille aussi, ça va beaucoup plus vite. Ça va mieux. Ça marche tout seul. Enfin, très heureux. Merci. De vous remettre également ici ce petit souvenir de notre commune. C'est parfait. Vous avez notre souvenir ici et nous on a le souvenir de vous avec la commune. en plus de souvenir dans notre C'est un échange. Voilà.